Bonjour, bonjour, frères et sœurs, c'est la sœur Emma Blessing qui vient à nouveau partager avec vous au sujet de la bonne nouvelle, parce que c'est ce à quoi mon Créateur, le Seigneur Jésus-Christ, m'a appelé. Donc le passage biblique de référence sur lequel j'aimerais m'appuyer aujourd'hui est Matthieu 16 au verset 24, qui nous explique que si quelqu'un souhaite venir après Jésus, ce qu'il doit faire, c'est renoncer à lui-même, se charger de sa croix et le suivre. C'est un verset que je connaissais déjà, mais sur lequel je ne m'étais pas forcément attardée. Et il a retenu mon attention plus particulièrement ces derniers temps parce que en début d'année, j'étais en jeûne. Avec les membres de l'église, on a fait un jeûne de 40 jours. Et sincèrement, c'est très challengeant. Mais je vous encourage à en faire aussi, ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien de jeûner, de se recentrer sur ce qui est vraiment important, de se recentrer sur la parole, de prendre un temps pour restaurer son intimité avec le Seigneur. Et je reste convaincue que si on veut un certain degré d'élévation dans la vie chrétienne, on est obligé d'être consacré. Et je dis souvent qu'il n'y a pas d'élévation sans consécration. Je m'excuse, je reprends mon souffle. Je suis en train de monter une pente là, donc c'est pas évident. Je disais donc oui, il n'y a pas d'élévation, effectivement, sans consécration. Donc quand je faisais ces 40 jours de jeûne, les 12 premiers, ça a bien été. J'étais très contente, j'étais zélée, j'étais chaud bouillante, je lisais la parole chaque jour. Notre pasteur nous envoyait des passages bibliques, des exhortations sur notre plateforme WhatsApp, donc c'était trop bien. Je me nourrissais de la parole. Durant mes pauses au travail, par exemple, j'allais regarder les exhortations, je priais. Franchement, c'était génial. Je pouvais sentir la communication, la communion avec Dieu. Et je me sentais bien. Une fois que j'ai passé le cap des 12 jours, c'est devenu très difficile. En plus, je suis tombée malade pendant le jeûne 2 fois. Donc j'ai dû prendre des médicaments. Ça devenait difficile. Puis au niveau du travail, il y avait beaucoup de distractions. C'est vrai qu'idéalement, si on peut faire un jeûne sous forme vraiment de retraite, où on est loin de toute distraction, loin de toute distraction de toutes sortes, ça fait vraiment du bien. Quand on n'a pas besoin forcément de parler, quand on peut uniquement se focaliser sur Dieu, c'est vraiment génial. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, avec les obligations qu'on a, c'est difficile de s'absenter 40 jours parce qu'on a des obligations familiales, on a des obligations professionnelles, etc. Enfin bref, à compter du 13e jour, c'est devenu très compliqué pour moi. Mais j'ai continué, j'ai persévéré. Et puis, j'ai eu des voix qui ont commencé à venir me décourager, me disant « Mais pourquoi tu continues de jeûner ? Et puis il y a le travail, et puis la concentration, comment tu vas faire ? Et puis ceci, et puis cela. Et puis tu as déjà bien jeûné, le Seigneur a vu. » Tu vois un peu le genre de tentation que le diable vient te mettre quand il sent que tu es en train de te connecter à Dieu. Et puis tout d'un coup, j'ai eu un témoignage intérieur du Saint-Esprit. C'est ça que j'aime au niveau du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te conseille, le Saint-Esprit te fortifie. Il me disait, mais quelque part, Emmanuel, c'est toi qui dis tout le temps que tu veux percer dans le ministère, que tu veux aller de l'avant avec Dieu. C'est toi qui dis tout le temps que tu veux faire des exploits, mais tu n'es pas capable de jeûner 40 jours. Après, je me suis dit, Emmanuel, franchement, c'est toi qui dis tout le temps, sans élévation, sans consécration, il n'y a pas d'élévation. J'ai dit, il faut que tu pratiques ce que tu dis, il faut que tu pratiques ce que tu dis aux autres, il faut que tu pratiques ce que tu penses intérieurement. Et c'est vrai que écouter la parole, c'est bien, mais la méditer et la mettre en pratique, c'est encore mieux. Et c'est vraiment des choses que je vous encourage à faire. Alors du coup, je me suis dit, ok, toi tu veux vraiment percer dans le ministère, tu veux être une servante de Dieu, peut-être plus tard à plein temps, et tu n'es pas en mesure de jeûner 40 jeûnes, il y a un souci. Tu n'es pas en mesure de laisser toutes les distractions qui t'entourent, ton téléphone, les réseaux sociaux et tout ça, il y a vraiment un souci. Et du coup, je me suis relevée. J'avais connu une espèce de phase de baisse et puis je me suis relevée parce que je me suis dit non mais ça c'est vraiment une sorte de découragement et de paresse qui vient vraiment pas de Dieu. Donc j'ai repris. Et je pense que c'est ça.
Pour en revenir à mon verset de base, qui est Matthieu 16, verset 24, il y a un certain moment dans la vie où tu dois savoir ce que tu veux. Si ton but est de suivre les traces de Jésus, si ton but est de faire ce que Jésus a fait sur la terre et de faire même de plus grandes œuvres, alors tu dois renoncer à toi-même. Tu dois renoncer à la nourriture des fois. Des fois, ça va être un moment de renoncement à ton sommeil. Ça va être renoncer à ta raison. Des fois, tu penses que tu as raison. Peut-être que tu te prends la tête avec quelqu'un, que ce soit ton conjoint, que ce soit ton supérieur hiérarchique, que ce soit un membre de ta famille, un ami, peu importe. Il y a des moments où tu vas devoir t'oublier. Il y a des moments où tu vas devoir mettre ton moi de côté. Il y a des moments où tu vas devoir mettre ton ego de côté. Tu vas devoir renoncer à toi-même, te charger de ta croix et suivre le Seigneur. Et ta croix, ça peut être quoi? Ta croix, ça peut être tellement de choses. Peut-être que tu es dans un mariage extrêmement compliqué. Ton conjoint ne t'accorde pas l'attention que toi tu penses que tu devrais mériter. Ton conjoint ne prie pas. Ton conjoint peut-être ne veut pas que tu passes ton temps à l'église. Enfin, je ne sais pas. Il peut y avoir toutes sortes de combats. Toi, ce que tu dois faire maintenant, c'est te charger de ta croix. Parce qu'effectivement, quand Dieu est venu sur la terre, il n'a pas dit « Bon, l'humanité est bien gentille, mais finalement, moi, je les laisse et puis je pars. » Non, il s'est chargé de sa croix. Il a pris les péchés du monde sur lui. Il a accepté de mourir à la croix pour lui. Donc nous, si on se prétend chrétien, si on se prétend petit Christ, si on prétend porter l'identité du Père en nous, si on prétend porter cette identité divine en nous, on doit pouvoir être en mesure de se charger de notre croix aussi et de renoncer à nous-mêmes. On est obligé de renoncer à l'orgueil parce que c'est notre mission, c'est notre devoir. On est obligé des fois de renoncer à des choses qui nous plaisent, qui nous tiennent à cœur, à des choses qui nous plaisent vraiment, mais qui finalement ne vont pas non plus nous emmener au ciel. Donc ce jeûne m'a permis de me recentrer sur ce qui était véritablement important, à savoir faire la volonté de Dieu. Et pendant que je faisais ce jeûne, ce n'était pas seulement une purification intérieure, parce que quand on fait un jeûne, vraiment, on est purifié. Il y avait une purification au niveau physiologique, on peut dire, hein, mais il y avait une purification au niveau de mon âme également, psychologique, j'ai envie de dire, une purification émotionnelle, une purification de mon intérieur. Et c'est pour ça que je vous encourage vivement à prendre ces temps mis à part, ces temps de consécration pour Dieu, où vous êtes que vous et Dieu dans sa présence, et puis Dieu peut vous parler, Dieu peut vous communiquer, parce que c'est ça aussi la prière. Là, je suis en train de partir un petit peu sur un autre sujet, mais je vais revenir, parce que la prière, du coup, c'est parler à Dieu, c'est communiquer avec lui, mais c'est aussi savoir écouter, c'est aussi être sensible à sa voix et pouvoir se réajuster en fonction de ce que Dieu nous dit. Et pendant ce temps de jeûne, donc de purification, Dieu a véritablement m'a nettoyé émotionnellement, m'a montré exactement aussi des choses qui ne fonctionnaient pas, qui n'allaient pas dans mon fonctionnement intérieur. Typiquement, il m'a montré que je passais beaucoup de temps à juger les autres. Et comme notre thème de l'année à l'église est les fruits de l'esprit, le fruit de l'esprit principal, essentiel, numéro 1 de base, c'est l'amour. Et puis, ma réflexion a été de me dire, mais comment tu peux prétendre avoir l'amour si finalement tu juges? Et il y a des fois des péchés qu'on commet de manière inconsciente. Et ça, c'est vraiment une chose très importante sur laquelle j'attire votre attention. C'est qu'il faut prendre des temps aussi dans la présence de Dieu, où on va lui parler à cœur, et où il va nous montrer les choses qui ne fonctionnent pas, où il va nous montrer les choses qui ne fonctionnent pas dans notre âme. Donc que Dieu vraiment sonde nos cœurs, que Dieu sonde notre intelligence, nos pensées, et qu'on puisse se conformer plutôt à ses voies, que ses voies deviennent véritablement les nôtres, qu'il transforme notre intelligence, qu'il transforme notre pensée. Moi j'aime beaucoup ce passage de la Bible qui dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais que votre intelligence soit renouvelée ». Et c'était exactement ça. Et donc il m'a montré voilà, que je passais du temps à juger les autres. Et donc, ça m'a permis de vraiment me remettre en question, de me dire, ben voilà, moi je ne dois pas juger les autres, je dois les aimer comme Dieu les aime, je dois les regarder comme Dieu les voit, parce que c'est ça être chrétien. Être chrétien, c'est premièrement aimer. Le premier commandement que Dieu nous a donné, c'était de l'aimer de tout son cœur, mais le second, c'était d'aimer notre prochain comme soi-même. Alors du coup, bah, ça m'a permis aussi de me réajuster, puis de me dire, bah voilà, je dois vraiment aimer plus les autres. Je ne dois pas regarder à leurs fautes, mais je dois plus regarder à leur qualité. Et ça, c'est une chose que je dis tout le temps. Quand on se focalise sur le positif de quelqu'un,
eh ben, ça nous amène à faire perdurer la relation. Parce que sinon, aucune relation ne durerait. Vous vous rendez compte, nos mariages ne dureraient pas. On changerait tout le temps d'église parce que finalement dans le corps de Christ, il y a aussi des choses qui nous déplaisent. Il y a aussi plein de blessures émotionnelles qui ont lieu parce qu'il y a aussi des gens qui nous déplaisent. Mais quelque part c'est ça, on doit renoncer à soi-même. Cette personne ne m'a pas bien regardé aujourd'hui. Elle ne m'a pas dit bonjour, c'est pas grave. Moi j'ai l'amour de Dieu au fond de moi. Je vais commencer par lui dire bonjour. Je vais aller vers cette sœur. Je vais prendre de ses nouvelles. Je vais aller vers ce frère. Je vais lui demander comment il va. Et il va peut-être pas bien. Je vais prier pour lui. C'est ça. C'est s'aimer les uns les autres. Tu n'es pas obligé de crier sur tous les toits que tu pries pour tel frère ou telle sœur. Mais c'est dans des moments voilà, où tu es en intimité avec Dieu, Dieu va peut-être te conduire à prier pour lui, à prier pour elle. Et c'est ça être un enfant de Dieu, et c'est ça être un disciple du Seigneur, c'est se charger de sa croix, et c'est renoncer à soi-même, renoncer au moi, renoncer à l'égocentrisme. Donc oui, j'ai pris conscience de ce côté égocentré où je faisais passer le moi en premier et ça m'a permis vraiment de me réajuster. Dans ma relation avec mes enfants, ça a été la même chose où je me suis dit, mais voilà, est-ce que je tiens suffisamment compte des besoins de mes enfants ou est-ce que je leur propose des choses en fonction de moi, en fonction de ce que j'ai vraiment envie? Ça m'a permis aussi de me réajuster. Donc c'est ça que j'aime avec le Seigneur Jésus, c'est qu'il te permet toujours d'être une meilleure personne. Il m'a permis quelque part d'être une meilleure maman, d'être une meilleure épouse. Il me dit, mais voilà, il y a des choses que tu reproches à ton mari, mais est-ce que ton mari, tu le mets devant, tu l'apportes devant le trône de la grâce? Est-ce que tu l'apportes dans la prière? Est-ce que tu pries pour lui chaque jour? Donc c'était ça. Et puis je me suis dit, mais finalement, peu importe que ce soit le mariage ou toute relation est basée sur une décision. Et par exemple, moi, j'ai pris la décision dans mon fort intérieur et j'avais fait aussi un témoignage à l'église puissamment en début d'année que l'échec ne sera pas trouvé chez moi, que je ne divorcerai pas. Et du coup, quand j'ai eu des tribulations aussi qui sont venues dans mon couple, je me suis dit, ah, tu te rappelles de la parole que tu avais prononcée? C'est une parole qui te suit maintenant et qui t'accompagne. Donc j'ai vraiment cette assurance que l'échec ne sera pas trouvé dans ma maison et que je ne divorcerai pas. Non pas parce que j'ai le meilleur mari du monde, qu'il est parfait, non pas parce que je suis la meilleure femme du monde non plus, mais parce que j'ai pris une décision. Et cette ferme décision, je sais que Dieu est également au contrôle. Et puis c'est ça aussi la foi. Vous voyez, c'est se baser sur quelque chose qu'on ne voit pas, mais y croire fermement, l'attendre fermement, avec patience. Hein. On revient aussi au fruit de l'esprit. Et puis tout le temps continuer de prier pour ça. Donc, tout ça pour vous dire que je vous encourage vivement, mes frères et sœurs, à renoncer à vous-même, à prendre du temps, à privilégier votre relation avec le Seigneur. Les réseaux sociaux, c'est beau, c'est magnifique, mais surtout quand c'est utilisé pour la gloire de Dieu. Donc, peut-être passer moins de temps à faire des selfies, moins de temps à faire des conversations inutiles, moins de temps à regarder des choses qui ne vous édifient pas au final, et passer plus de temps dans la présence du Père, passer plus de temps dans ce qui ne vous sera jamais ôté, à savoir tout ce qui peut vous permettre vraiment de maintenir ce salut, de vous accrocher à la vie éternelle. Voilà, j'espère que ce témoignage vous édifiera et vous bénira. Je vous souhaite une excellente soirée. C'était votre sœur Emma Blessing. Peace!